je serai prêt à investir à hauteur de 2 000 $ que j'affiche sur l'écran, soit plus de 1 200 000 francs, par le lien de quiconque arrive à me convaincre que SYT Football n'est pas une arnaque. SYT Football est l'une des plus grosses arnaques révolutionnaires de ce siècle. Et je m'apprête à te révéler des secrets qu'aucun influenceur ou youtubeur ne t'a révélé jusqu'à maintenant. Alors, tu sais ce que tu dois faire dès maintenant, c'est de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu es nouveau ici, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais nous sommes là aussi et surtout pour apporter des solutions concrètes à vos problèmes d'investissement en ligne, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, cette page est la tienne. N'oublie donc pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car j'ai une très grosse annonce pour toi. Je suis parti dans les profondeurs de SYT Football. Franchement, ce que j'ai trouvé, ça va vous laisser bouche fermée. D'abord, après ma première sortie à propos de SYT Football, j'ai reçu énormément de plaintes et de menaces, ce qui a fait que j'ai lancé un appel à quiconque pourra venir m'expliquer sur Telegram. J'ai reçu l'un de vos leaders qui est venu m'expliquer en quelque sorte SYT Football. Et là, sa version n'a rien de différence par rapport à ce que je vois déjà pour lui, la toile. Selon lui, SYT Football est un site de paris sportifs en ligne créé depuis 2007 et qui est devenu populaire depuis 2013. SYT Football serait un site de paris sportifs à score exact inversé. Ce qui voudrait dire que normalement sur OneXBet, si vous pariez, vous prenez des cotes, vous choisissez des cotes. Là, si vous pariez et que vraiment le score que vous avez choisi parvient à être le résultat final du match, vous avez gagné. Mais ce qui se passe chez SYT Football, c'est le contraire. Si le résultat final sort exact, ça veut dire que vous n'avez pas gagné, vous avez plutôt perdu. Et là, le système décide de vous rembourser en pourcentage. C'est là, ici, on parle de pourcentage. Si vous investissez, on vous donne des pourcentages si vous perdez. En bref, quand tu perds le match, tu gagnes. Mais quand tu gagnes, tu perds. Et on se demande qui va vouloir perdre parce qu'on te dit déjà que si le score exact tombe, tu ne gagnes pas. Qui va vouloir perdre? Par exemple, si on prend un match entre le Bénin et la France, tout le monde sait que selon les réalités, la France pourra gagner. Mais tout le monde sait également que sur la plateforme, quand tu paries que c'est la France qui va gagner, que la France gagne, tu vas perdre. Maintenant, qui va vouloir perdre? En vrai, l'objectif principal n'était pas de te faire parier et de gagner, mais plutôt d'investir ton argent et de gagner des revenus périodiques, des pourcentages périodiques. Rien que ça. Car à quoi ça sert d'investir son argent et de respecter des événements, des matchs, tout en sachant que déjà, automatiquement, si je perds, je dois gagner. À quoi ça sert encore de respecter les événements là? Donc vous allez savoir que les événements qu'on vous dit de respecter pour gagner les pourcentages là, vous allez savoir que c'est juste un truc pour vous faire croire que voilà, vous étiez en train de parier, vous êtes en train de parier à des événements, c'est pour cela vous gagnez. En réalité, les pourcentages là, vous pouvez les gagner normalement dans le système. Mais le système même est conçu de telle sorte pour vous faire croire que vous pariez à des matchs, mais ça ne sert à rien. Parce que à quoi ça sert réellement si je sais que si je perds, je dois gagner, mais je continue de parier? À quoi ça sert, selon vous? Là, c'est un stratagème vraiment monté pour endormir et attirer les nouveaux investisseurs dans le système afin d'en profiter. Voilà. Je vois des gens agir comme un aveugle de naissance qui vient de découvrir pour sa première fois la vue. Je vois des gens se contenter du score qu'affichent certains sites d'analyse de sites comme Scam Advisor, Scam Doc, OIS, sans toutefois oublier qu'il y avait des sites qui ont affiché des scores à 100%, mais qui ont porté disparu à jamais jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez surtout pas une chose, c'est pas parce qu'un site paie que c'est pas de l'arnaque. Il faut regarder le côté rentabilité et durabilité. C'est très important. J'avais prévu une grosse annonce en début de la vidéo. Si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, sachez que vous êtes proche de la grosse annonce qui est un cadeau pour vous. Alors, tenez-vous bien, car c'est maintenant de vraies révélations vont commencer. Mais avant tout, j'ai une question à toi qui défends sauvagement SYT Football. Celle de savoir quels étaient les moyens de paiement sur la plateforme depuis 2013. Parce que nous tous, on est d'accord qu'en 2013, la plateforme a été rendue populaire depuis les États-Unis. Maintenant, quels étaient les moyens de paiement sur la plateforme depuis 2013 aux États-Unis? Ou bien c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se débarquer en Afrique de l'Ouest, précisément en Afrique francophone, qu'ils ont décidé de bannir certains moyens de paiement américains et d'ajouter des moyens de paiement comme les Momo Money, les T-Money, les Orange Money, ou bien c'est ça? Vous allez peut-être me dire que USDT existait sur la plateforme depuis 2013, car c'est ce que votre gars m'a dit. Mais tenez-vous bien, c'est une erreur. USDT a été créé en octobre 2014 sous le nom de Real Coin et a été rebrandé en USDT en Tether en novembre de la même année, rentré en bourse officiellement sur la plateforme de Bitfinex en janvier 2015. Donc, selon les informations, vous l'avez ajouté avant sa création. C'est ça?
commencez par me chercher la réponse à cette question. Maintenant, allons sur l'écran et explorons les secrets que je m'en vais vous dévoiler. Nous voici donc sur l'écran. Voilà, le score du site est à 66%. Dans beaucoup de vidéos que j'ai suivies, ils n'ont pris que le côté positif de la chose. Voilà. Ici, bon, on voit côté positif, le site fait usage d'un certificat, bon, enregistré, voilà, parce que la date d'expiration du nom de domaine, je crois, c'est en 2026. En 2026. Ici, on dit côté négatif. Le classement de Tranco pour ce site est faible. Une IFRAM a été détectée sur le site web. Des avis négatifs ont été détectés pour ce site. Ce site a été reporté comme suspicieux par IPQS. Voilà. Bon, comme le site affiche 66% de score, bon, ça veut dire que ça présente un risque moins faible. Voilà. Mais nous devons aller un peu plus loin. Maintenant, venons sur quoi? Et venons sur who is. Voilà, nous allons mettre syt.cc. Voilà. Nous avons vu ici updated. Voilà, le site a été enregistré le 10 mai 2013. D'accord. Maintenant, on a eu des informations que le système même existait depuis 2007. Ok, on est d'accord. Le site va expirer en mai, le 10 mai 2026. On est d'accord. Le site a été mis à jour le 23 juin 2023. Voilà, on est également d'accord. Ok. Et maintenant, allons un peu en bas. Le nom est privé. Le nom de celui qui a créé le site est privé. Maintenant, pourquoi on se demande pourquoi le nom du créateur est privé? Et à cette question, il y a un gars, un de vos leaders également, qui m'a dit que c'est parce que, voilà, qu'en prenant l'exemple des crypto-monnaies, que c'est normal que son nom soit privé parce que nanani nanana. Or, cette histoire, c'est pas une histoire de crypto-monnaie. Voilà. Ok. Allons encore plus loin. On est en train de voir des failles de ce système-là sur les mêmes sites que vos leaders vous ont présentés. Ok. Allons un peu plus loin. Allons sur godaddy.com. C'est là que vous allez apercevoir certaines vérités que vos leaders ne vont jamais vous dire. Parce qu'ils veulent que leur bien. Sur GoDaddy, hier, j'avais envoyé un message aux administrateurs de GoDaddy dans le but qu'ils puissent me mettre en contact avec le propriétaire du domaine. Voilà. Et si vous allez voir syt.cc, on dit que ce n'est plus disponible. GoDaddy, c'est également, voilà, un site d'achat de nom de domaine. Mais si vous voyez ici, on me dit, c'est ici je vais vous révéler. On me dit, ça veut dire que ici, on dit, je peux acheter, si je veux, je peux toutefois racheter le syt.cc là, si je veux. Parce qu'on me dit que si vous avez souscrit à nos services de courtage de domaine, vous bénéficiez d'un courtier dédié qui contactera le propriétaire actuel du domaine et négociera un prix de vente en votre nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des sites de noms de domaine, si vous allez sur ces sites, vous pouvez toutefois voir des noms de domaine qui sont déjà établis et qui datent. Donc la plupart des cas, selon les règlements en ligne, quand un nom de domaine dure dans le temps, il a de fortes chances d'être référé comme étant fiable. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que les arnaqueurs font? Ils viennent racheter les noms de domaine déjà existants et ils essaient de faire quelques mises à jour et puis voilà, ils lancent en ligne. C'est ce qui se passe. Donc vous allez remarquer que on vous dit que le nom de domaine existait, comme ce que j'ai montré. Le nom de domaine existait depuis 2013. Depuis 2013, oui, c'est ici. Depuis 2013. Mais la mise à jour a été faite en 2023. Ça veut dire indirectement qu'ils ont racheté le site, ils ont racheté le nom de domaine bizarre là. Et le vrai business en réalité, SYT Football a commencé en 2023. C'est en juin 2023 normalement que le système a débuté. Donc tous ceux qui vous disent que non, moi je vis de ça depuis 2013, je vis de ça depuis 2007, les amis, réfléchissez avec vos cerveaux, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent que moi, par exemple, que nous on est en train de chercher du buzz ou bien de la visibilité, est-ce que vous imaginez un peu ce que nous sommes en train de rater en ne pas parler bien de SYT Football? Actuellement, nous aussi, on serait en train de profiter bonnement des commissions de parrainage. Si seulement on avait parlé bien du projet, on pouvait mettre nos liens de parrainage en commentaire et en description et dire d'aller s'inscrire et obtenir quoi que ce soit. Normalement, on devrait en train de déguster des centaines de milliers, voire des millions de francs CFA actuellement. Mais ce n'est pas le cas. Et vous venez nous dire que nous sommes en train de chercher de la visibilité. Est-ce que c'est normal? Réfléchissez avec vos cerveaux, c'est très très important. Tous ceux qui passent leur temps à nous insulter en commentaire et tout, n'hésitez surtout pas de continuer de nous insulter. C'est le temps qui nous donnera raison. Ne venez surtout pas me dire que la vie est un risque. La vie est un risque, mais il faut prendre des risques intelligents.
Alors, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Félicitations, tu viens de gagner une masterclass crypto gratuite avec Explore, ce qui te permettra bien évidemment de pouvoir détecter les vrais business des fous et de pouvoir profiter pleinement du prochain bull run crypto qui arrive à grands pas. Alors, le lien d'inscription est en description de la vidéo. N'oublie surtout pas de mettre ce que tu penses à propos de la vidéo en commentaire, d'intégrer également notre groupe Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Money Professor. Let's explore.